Honneur à la ville. Ouais, je lis dans dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 15. « 1 Jean 2, verset 15. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alors, je continue à parler sur le mystère de la sécurité éternelle. Alors, j'ai lu dans Jean 3, 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous parlons sur le mystère de la sécurité éternelle. Abraham dit que la sécurité éternelle, c'est la prédestination. N'est-ce pas? Bon, parce que les gens pensaient que le sang de Jésus, c'était la sécurité éternelle. Or, le sang de Jésus ne peut pas être la sécurité éternelle. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus était une alliance perpétuelle, n'est-ce pas? On devait s'en servir dans un délai déterminé, n'est-ce pas? Et ce délai allait de l'Éphèse à la Odyssée. Êtes-vous avec moi? Vous êtes avec moi, non? Oui. Ok. Le sang de Jésus n'était pas une alliance éternelle, mais c'était une alliance perpétuelle. Et c'est pourquoi, si vous regardez bien, quand le frère Branham utilise sa Bible, il disait toujours que everlasting, en anglais, c'est perpétuel en français. Pourquoi? Parce que c'est dans une durée déterminée. Ce n'est pas une durée indéterminée, c'est une durée déterminée. N'est-ce pas? Même quand il lit Jean 3, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie perpétuelle. Everlasting life. Everlasting life, ce n'était pas la vie éternelle, c'est la vie perpétuelle. Pourquoi? Bonimbisa, tu passes sur la Bible. Ouais. Qu'on ouvre bien la Bible. Everlasting life, ce n'est pas la vie éternelle. Le sang de Jésus ne peut pas donner la vie éternelle aux gens. Pourquoi? Parce que la vie éternelle était pour ceux que Dieu avait prédestinés dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi la mort de Jésus a profité au monde entier. Bonne ou mauvaise sémence. C'est pourquoi il a dit laissez la pluie, laissez les deux croître ensemble. Et la pluie devait tomber sur les deux semences au même moment. Sans exception de semences, non. Bon, comme la pluie tombe, ça va seulement tomber sur la bonne semence.
et les mauvaises semences vont être privées. Non, non, non. La pluie tombait sur la bonne et la mauvaise semence au même moment. Et cette pluie devait faire croître les deux semences ensemble. C'est-à-dire la mauvaise semence pouvait même mieux grossir que la bonne semence. Toutes les deux semences profitaient de la même pluie. Et cette pluie venait de Dieu. Et c'est ce que les humains appelaient amour de Dieu. Ah, Dieu nous aime. Dieu nous aime, frère. Développons. Dieu a tant aimé le monde. Mais si vous aimez le monde, c'est que l'amour du Père n'est point en vous. Aimer le monde signifie manque d'amour du Père. Il fallait que les choses s'ouvrent pour que les gens comprennent toutes ces choses ici. Si les choses n'étaient pas ouvertes, les gens allaient toujours croire que, ah, bon, frère, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est l'amour de Dieu. Oui, mais quel amour? Parce que il y a l'amour philéo et l'amour agapao. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et cela a pourvu à la guérison divine, au don de Dieu, n'est-ce pas? Cela a pourvu à quoi? Citez, non? Mariage, bénédiction charnelle, et toutes ces choses que vous connaissez, tout ça, c'était l'amour philéo. Ce n'était pas l'amour agapao. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde. Maintenant, pour protéger ce monde-là qui était un champ pour lui, où il y avait la bonne et la mauvaise semence. Je sais pourquoi leur parles-tu en parabole là? Non, c'est pour qu'ils ne comprennent pas. Ah, ça c'est le mystère du royaume. Un moment, comme le mystère du royaume doit être caché, il faut que je parle en parabole. Il y avait deux semeurs, ils ont semé dans le même champ, donc dans le même monde. Mais il y avait deux semences. Alors laissez les deux croître ensemble. Mais la pluie devait tomber sur les deux semences au même moment. Les deux semences se réjouissaient par rapport à la pluie qui tombait. Les deux semences se réjouissaient par rapport à ce que Dieu avait déjà dit. Or, si on parle réellement de l'amour, Frère dit que vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui n'est pas de votre propre nature. Disons d'abord. L'Église a sa condition, paragraphe 37. Vous ne pouvez... C'est trop bleu là. Je ne saurais pas voir. Je le lis ici aussi un peu blanc. Ouais. Vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre propre nature. L'amour doit s'unir à l'amour. L'Église a sa condition. Un mari et sa femme doivent s'aimer l'un l'autre si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés.
Les membres d'une famille doivent s'aimer les uns les autres si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés. Quelque chose à aimer. Vous cherchez partout, essayant de trouver une jeune fille que vous puissiez aimer et qui deviendra votre femme. Elle cherche partout, essayant de trouver un mari qu'elle puisse aimer. N'est-ce pas? Or, Dieu est esprit. N'est-ce pas? S'il doit aimer, il doit aimer esprit. Que vous me suivez très bien. Mais quand Jésus est mort à la croix, son sang était pourvu pour les humains. C'est pourquoi Frère dit que tant qu'il y avait le sang sur le trône, il n'y avait point de pécheurs sur la terre. Pourquoi? Parce que ce sang devait couvrir le péché du monde. Même quand Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde. N'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde. Si vous lisez une écriture et que vous ne voyez pas Christ, vous avez mal lu. Or, si vous aimez le monde, c'est que l'amour du Père n'est pas en vous. Dieu ayant aimé le monde, c'est qu'il n'avait pas manifesté l'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Si vous aimez le monde, vous n'avez pas l'amour du Père. Dieu n'avait pas encore manifesté l'amour du Père. Il a manifesté l'amour des humains. Il a distrait les humains. Les humains ont commencé à dire, ah, donc tant que je me mets sous le sang, je suis en sécurité. Mais ils ne savaient pas que c'était une sécurité temporaire. Pourquoi? Parce qu'être sous le sang, cela donnait aux gens de forcer la nature. Ils forçaient leur nature réelle. Et pourquoi Frère Branham dit que ne pensez pas que parce que vous vivez bien, Christ viendra vous prendre. Pourquoi? Parce que vivre bien, même un sataniste peut vivre mieux qu'une semence prédestinée. Quand on a commencé à monter dans le ministère, les gens me disaient toujours, les gens qui croient à ces choses vivent une mauvaise vie. Je disais à un frère là, une fois je lui ai dit, bon je l'ai trouvé, il était en train de dire, d'ailleurs, frère Jean même, il ne faut même pas le saluer, il ne faut même pas lui dire que Dieu te bénisse. Alors lui, son dos se tournait là d'où je venais. Maintenant le frère qui me voyait, il faisait des signaux qui attention, il était derrière toi, mais il continuait à parler. Oh, moi j'avais déjà entendu. Il ne faut même pas lui dire que Dieu te bénisse. Maintenant, j'ai fait le possible, j'avais déjà entendu, j'ai fait le possible de ne pas saluer le premier frère qui était en face de moi. J'ai directement tourné et je lui ai dit, frère, comment? Qu'on n'a pas me l'a, frère? J'ai dit, frère, tu vois que tu es hypocrite. Tu ne sais pas vivre ta propre prédication que tu donnes à ton frère. Maintenant, tu es le premier à me dire que Dieu te bénisse. Mais tu lui dis que s'il me voit qu'il me dise pas que Dieu te bénisse parce que ce que je crois est faux. Parce que toi, tu peux me prouver que ce que je crois est faux. Pour nous, frère, on nous a dit que les gens qui croient au millénium, les gens qui croient à ce que toi tu crois, ils vivent une mauvaise vie. J'ai dit, mais oui! Mauvaise vie, c'est par rapport à ce que vous croyez. Parce que vous êtes des hypocrites. Mais ces gens-là, peut-être qu'ils vivent normalement. Normalement. Et c'est ce que vous appelez mauvaise vie. C'est-à-dire, les Juifs qui étaient restés dans le judaïsme trouvaient que les chrétiens menaient une mauvaise vie. Quand le sang s'ouvre, les chrétiens aussi, voyez que ceux qui croient le sang vivent une mauvaise vie par rapport au christianisme.
C'est la même chose que ce qui s'est passé entre le judaïsme et le christianisme. D'office, ça devient une mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas avancer. Et de même, le chrétien ne sait pas avancer dans le saut devient une mauvaise vie par rapport à eux. Vous savez quoi, hein? Dieu a tant aimé le monde, c'est qu'il n'avait pas. L'amour de Dieu n'était pas en lui. Il n'avait pas l'amour du Père. Pourquoi Dieu devait-il aimer le monde? Et cependant, la Bible dit que si vous aimez le monde, c'est que l'amour du Père n'est point en vous. C'est l'amour filéo. Ça engendre guérison divine, le don de Dieu, le mariage, Ephésiens 4, n'est-ce pas? Alors, vous n'avez pas voulu continuer à citer. Ephésiens 4 a été engendré par l'amour filéo. Les dîmes, les offrandes, les baptêmes, toutes ces choses ici, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a dit que si vous croyez en moi, vous serez en sécurité. Et les humains ont dit, oh, de quel baptême avez-vous été baptisé, frère? Nous, le baptême des gens, celui qui avait baptisé les messieurs. Ah. Ceux-ci ont dit à ceux-là, oh, le baptême des Jean-Baptiste, ah, il faut croire au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu. Mais, c'était une distraction. Pourquoi? Parce que la bonne semence pouvait se regarder face à la mauvaise semence. C'est comme si la mauvaise semence était mieux que la bonne semence. Pourquoi? Même David se disait, oh, je viens méchant prospérer comme un arbre, hein, verdoyant. Mais Dieu lui dit, as-tu considéré sa fin? Est-ce que tu as regardé les seaux? Parce que les seaux, c'est la fin de tout. Quand les seaux seront révélés, ce sera la fin de tout. Dieu maintenant manifeste son véritable amour. C'est-à-dire, il dit, bon, le monde, je vous hais. C'est pourquoi Frère disait que, attendez, quand l'épouse sera enlevée, alors l'Église sera privée de tout. Donc, ce qui était la preuve de l'amour de Dieu pour les églises ne se manifestera plus. Parce que pour eux, pour montrer que Dieu les aime, il fallait qu'ils voient la guérison divine, les dons de Dieu, les impositions, les mains aux malades, tout. Ephésiens 4. C'était ça pour eux l'amour de Dieu. En lisant, quelle est la preuve de l'amour de Dieu? Frère Branham. Tikako. Ah. La preuve de son amour, c'est quoi? On dit que la preuve de son amour, c'est son élection. C'est qu'il vous a voté avant la fondation du monde. Pas de tricherie. Pas de machine à tricher. Ici, c'était la machine à tricher. Comme je vis bien, comme je paye ma dîme, je paye mes offrandes, je visite les frères. J'ai un peu d'argent, je donne aux frères. Je donne aux sœurs, j'ai été baptisé. Machine à voler.
Voilà me dit. Ici, dans l'âge de Smyrne, hein, quatrième point exposé. Laissez-moi commencer un peu au-dessus, là. Ouais. De toute évidence, la clé de cet âge est la tribulation. Si le premier âge avait des tribulations, il y a tout au long de ce deuxième des tribulations prévues et d'une intense accrue. Sans aucun doute, ces paroles de Paul s'appliquent-elles à la masse de chrétiens, où qu'ils soient dans le monde ou dans tous les âges. Hébreux 10, 32, 38. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposés et comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs, et qui dire pour toujours, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pour s'être simplement associé à de vrais croyants, de gens au cœur bien, pourraient bien recevoir la mort en retour de leur bonté. Ici, le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit, je sais. Le voici qui marche au milieu de son peuple, le voici. Le souverain berger du troupeau. Mais est-ce qu'il empêche la persécution? Est-ce qu'il retient la tribulation? Non, pas du tout. Il se contente de dire, je connais ta tribulation. Je n'oublie absolument pas tes souffrances. Quelle pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Comme Israël, ils se demandent si Dieu les aime réellement. Comment Dieu peut-il être juste et rempli d'amour alors qu'il reste là à regarder souffrir son peuple? C'est la question qu'il posait dans Malachie 3. 1 à 3, oracle de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas notre frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude et j'ai livré son héritage au chacal du désert. Vous voyez, il ne pouvait pas comprendre l'amour de Dieu. Il pensait que l'amour voulait dire ne pas souffrir. Il pensait que l'amour, c'était d'être comme un bébé entouré de la sollicitude de ses parents. Mais Dieu dit que son amour est un amour électif. La preuve de son amour, c'est l'élection. Quoi qu'il arrive, son amour est éprouvé par le fait qu'ils avaient été choisis pour le salut. Quoi qu'il arrive. Son amour est éprouvé par le fait qu'ils avaient été choisis pour
le salut. Pas parce qu'il vivait bien ou il vivait mal. Mais la preuve de son amour, la preuve de l'amour du Père, l'amour, la preuve de l'amour agapao, c'est que vous avez été élus pour comprendre les leçons. Et que eux, même s'ils vivent bien, même s'ils ont été baptisés, même s'ils ont les dons de Dieu, même s'ils ont Ephésiens 4, Dieu les hait. C'est comme ça que je disais la fois passée, on se fait le Dieu est amour, j'ai dit Dieu est la haine aussi. Il dit non, il ne peut pas être les deux à la fois. Il dit mais il a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Il est les deux à la fois. Il y a des gens que Dieu aime et il y a des gens que Dieu n'aime pas. Donc, comme je disais, toutes nos chairs et nos esprits, c'est Ésaü. L'âme, c'est Jacob. Parce que Frère Branham dit que la prédestination ne concerne que l'âme. Dieu n'a jamais prédestiné la chair. Et pourquoi toutes nos chairs avaient la même valeur que la chair de Judas, Iscariote. C'était la même chair que la chair de Caïn. C'est la même chair que la chair de Balaam. La seule différence, c'était l'intérieur de l'intérieur. Non, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu manifeste, Dieu aimait le monde et les choses du monde. Les choses du monde, c'était l'église, les pasteurs, le mariage, les boucs et le taureau, le sang de Jésus. Tout ça, c'était les choses du monde. Celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie perpétuelle. La vie d'un certain temps. Everlasting life. Pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce que ce sang était une alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle ne peut pas donner la vie éternelle. Pourquoi les gens devaient profiter quand les 7 ans de l'église étaient encore là? Pourquoi? Parce que le sang était sur le trône. Et comme le sang était sur le trône, ils devaient profiter parce que Dieu aimait encore le monde. La preuve de son amour envers le monde, c'était le sang de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il vous a envoyé le sang de Jésus. Mais ce sang de Jésus était une alliance perpétuelle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Alors nous n'en aurons plus besoin. Je disais à un gars là, il dit bon, que le sang de Jésus te protège. Je dis, j'en ai pas besoin. Il dit, ah, toi ta méchanceté ne termine pas. Je dis, j'en ai pas besoin. Si toi tu en as besoin, moi j'en ai pas besoin. Alors, moi je crois au sceau. Et à Jean, on a dit que quand
il ouvre les livres, il n'y a plus de temps. Mon frère Branham dit que ce sang vous servira jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de temps. Et maintenant, quand il n'y a plus de temps, il me dit que vous n'en aurez plus. Mais, lisons. Allez, l'on dit. Le signe du 1er septembre 1963. Ah, Mbodi ne tombera jamais. Mbodi ne tombera jamais. Tombera jamais. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ont été mal enseignés. Ah, 322, merci. Je suis déjà là, hein? Prends le signe. Ouais, 322. Dans Hébreux 13, 10 et 20, je n'ai pas le temps de lire, notez-le, j'avais l'intention de lire cela, on l'appelle alliance perpétuelle. Dans vos Bibles, c'est écrit alliance éternelle, n'est-ce pas? Voilà le grand correcteur Bic Rouge, William Branham, Bic Rouge. Il vient corriger la Bible. Dans la Bible en anglais, everlasting covenant. Dans la Bible en anglais, everlasting covenant, c'est ça, alliance. Et d'autres passages tels que Genèse 9, l'alliance perpétuelle. Comme Frère Branham explique bien qu'il ne s'agit pas d'une alliance éternelle, nous avons utilisé alliance perpétuelle, note de l'éditeur, entre crochets. Le sang de Jésus est appelé alliance perpétuelle. Oui, monsieur, alliance perpétuelle. Pourquoi n'a-t-elle pas été appelée une alliance éternelle? Parce qu'elle n'allait pas être éternelle. Mais comment une alliance qui n'est pas éternelle peut vous donner la vie éternelle? Non, frère, toi tu n'as pas été sauvé par le sang de Jésus. Non. Moi je n'ai pas été sauvé par le sang de Jésus. Non. Oh, vous n'avez pas été sauvé. Le jour où il mourra à la croix. Non. On dit, vous n'avez pas été sauvé un certain jour. Où? Révolte. Révolution. Oui. Avez-vous déjà entendu le message de Frère Branham? Quel message? Oh non, frère, vous devez vous baptiser, être baptisé dans notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, message expiré. Oh non. Oh. Quel message expiré? Message expiré. C'est le message de la Odyssée. Et pourquoi il a prêché la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sous? C'est que William Branham avait 2 messages. Un message dans les âges, un message de brèche et un message de sceau. La brèche, c'était ici, dans le 7e âge, où il jouait le rôle de Christ en levant chaque âme. En termes clairs. Parce que quand il parlait, les hommes partaient dans l'enlèvement. C'est pourquoi il disait que l'enlèvement se fait au temps même du message. Quand Branham parlait, les hommes partaient dans l'enlèvement. Comme son dit, comme Noé. Comme Noé, quand Noé parlait, les animaux entraient dans l'arche. Au même moment que Noé parlait. Nous avons lu la fois passée, non? Au même moment que Noé disait Alléluia, 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 Alléluia. Le lion quitte la forêt.
Et continue à crier. Alléluia, 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 alléluia. Le buffle quitte la forêt 5 fois. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est écrit dans votre Bible. Ce n'est pas écrit, c'est révélé aux prophètes. Une fois que vous serez rachetés, parce qu'elle n'allait pas être éternelle. Pourquoi n'a-t-elle pas été appelée une alliance éternelle? Parce qu'elle n'allait pas être éternelle. Une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Elle dure à perpétuité, ce qui signifie un certain temps. Everlasting, ce qui signifie un certain temps. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Quand il n'y aura plus de temps, cette alliance de sang sera finie. Ah oui, le sang, ou toujours le sang. Qui est la seule chose ici, pas là-bas. Parce que cette alliance était pour les âges de l'Église. C'était quand Dieu aimait le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son sang pour protéger les humains, bonnes ou mauvaises semences. Sorcier. Crois-tu au Seigneur Jésus? Amen. On te baptise au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Mais un sorcier, on le baptise. Il reste dans l'église. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus le couvre. Pour un certain temps. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Il n'y en aura plus une autre. Quand il n'y aura plus de temps, nous n'aurons plus besoin d'alliance. On n'a pas besoin. Le sang de Jésus, pas besoin. Pourquoi quand vous voyez quelqu'un croire au sceau, continuer avec toutes ces choses ici, il ne croit pas au sceau. Il ne croit pas. C'est pourquoi Frère Branham disait, peu importe votre manière de prendre soin de votre église, peu importe la manière dont vous vivez bien, tant que vous dites que vous croyez et que vous n'agissez pas en conséquence de ce que vous croyez, alors vous êtes des pécheurs. Alors Dieu ne vous aime pas. En termes clairs. Pourquoi? Parce que les sceaux ont des conséquences. L'amour du monde. Dieu avait l'amour du monde. C'est pourquoi l'amour du Père n'était pas encore manifesté. Pourquoi? Parce qu'il aimait le monde. Il aimait le monde, c'est pourquoi il y avait Ephésiens 4. Quand il a haï le monde, il a tourné le dos à tout ça. Il vient maintenant pour un peuple bien ciblé. Parce qu'ici, il vient manifester son amour agapao. Le sceau, c'est l'amour agapao. C'est Dieu qui veut se révéler à ses élus. Uniquement à ses élus. Pourquoi? Parce qu'ici, il y avait la machine à voter, à voler. Ici, on les a votés par les pasteurs. Ah! Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Fils de Dieu. Il ne manque pas l'église, ses frères. Machine à voler.
Donc pour lui, parce qu'il ne manque pas, c'est un fils de Dieu. Ce frère a vraiment les dons. Que Dieu te bénisse, frère. Voilà un fils de Dieu. Le frère là a le don de guérison. Quand il t'impose les mains, tu es guéri, frère. Fils de Dieu. Machine à voler. Mais l'amour de Dieu, c'était électif. C'est-à-dire, Dieu vous a élu avant que vous ne puissiez naître, avant qu'il ne fasse ni bien, ni mal. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Voilà l'amour de Dieu. Dieu a élu ceux à qui il doit se révéler. Il ne se révèle pas à tout le monde. Voilà ce que les gens ont confondu. Ils pensaient que parce qu'il est baptisé au nom de Jésus, il est en sécurité éternelle ou parce qu'il vit bien. Moi, je vis bien. Moi, je n'injurie pas les gens, frère. Je suivais un pasteur du message qui disait, j'ai atteint la perfection. J'ai atteint la perfection, frère. Moi, j'ai atteint la perfection. Quelqu'un peut m'injurier, je n'injurie pas. C'est ça. C'est ça. Pour lui, la perfection, c'est ça. Donc, sans croire les sots, il ne croit même pas aux sots. Mais pour lui, bon, moi, en tout cas, vous pouvez même m'injurier. M'injurier, je ne réponds pas. J'ai atteint la perfection. Et son église a clamé. Il dit, voilà, machine à voler. Ils sont entrés dans la tricherie. Parce qu'ils pensaient que vivre bien, c'est ça, être un élu. Mais, ici, c'était Dieu aimant le monde. Ça manifestait l'amour du Père. Il a caché l'amour du Père. Il dit, bon, je veux aimer le monde et les choses du monde. Je vous aime, frère. Même si vous tuez les gens, je vous aime. Je vais vous pardonner. Même si vous avez tué quelqu'un, demandez pardon au nom de Jésus. Jésus va vous pardonner. Même si vous volez l'argent du gouvernement, demandez pardon. Et Jésus va vous pardonner. Voilà où les gens étaient distraits. Le sang de Jésus a distrait le monde entier. Oh, ils ne savaient pas que c'était la robe de Joseph. Et la robe de Joseph, c'était un mensonge. Papa, ton frère, notre frère, on ne tué pas les animaux. Voilà la preuve, on a seulement trouvé la robe à cette couleur avec du sang. La robe à cette couleur avec le sang. C'était un mensonge. Et papa a dit, tata moi si, votre fils est mort. Qui? Joseph. Ah, venez. Tout le monde, nous sommes tous unis sous le sang de Jésus. Ce qui nous unit est plus fort. Ce qui nous unit est plus fort. C'est le sang de Jésus, frère. Un mensonge. Ça a uni les tata moi si les mamalek, les kimbangistes, les protestants, les pentecôtistes, les méthodistes, tous, et les branhamistes, tous sous le sang. Et qui nous unit, c'est le sang de Jésus, frère. Mensonge. Pourquoi? Parce que la robe de Joseph, c'était un mensonge. Nous déchirons la Bible. À l'enlèvement, nous allons déchirer la Bible. Nous allons abandonner la Bible.
Alors, les gens pensaient que nous allons abandonner la Bible, c'est-à-dire nous allons démontrer comment la Bible est expirée. C'est expiré. On vous démontre que Dieu a tant aimé le monde. C'est parce que lui-même était mondain. Oui. Dieu, c'était un mondain. Parce qu'il y avait le bien et le mal. La Bible, les biens et les mal. Dieu, les mondains. Il a tant aimé le monde. Nous, parfois, nous aimons le monde, mais lui a tant aimé. Donc, lui, il a même beaucoup aimé le monde. Au point que même un voleur, même tout le monde, il les aimait. Il les aimait. Dieu a tant aimé le monde. Nous, on a un peu aimé le monde. Mais lui a tant aimé le monde. C'est pourquoi l'amour du Père ne peut pas le révéler. Quand l'amour du Père se manifeste, c'est alors que Dieu devient égoïste. Il traite avec un certain peuple et il ne traite plus avec tout le monde. Raphaël raconte l'histoire dans l'ensevelissement. Il dit, il y a un petit là qui venait de tuer quelqu'un. Maintenant, quand il fouillait, on l'a arrêté. Maintenant, on l'a mené devant les juges. Hein? Il vient devant les juges. Il trouve, il regarde, il voit le général. Il dit, il a souri. Il dit, merci. Le général lui dit, petit, tu es condamné à mort. Condamné à mort comment? Il dit, tu souriais, pourquoi? Il dit, non, la fois passée, j'avais fait quelque chose de mal. Je me souviens que c'est toi qui m'avais sauvé. Il dit, oh petit, ici, ce n'est plus, moi je ne suis plus celui-là. Ici, je suis le juge. Voilà, ici, il les a aimés, mais là, il ne les aime pas. Cet amour est différent de l'amour lié aux sensations. Moi, je disais, le frère Madame disait, non, à ce vieux prédicateur, il dit, vieux prédicateur, tu as vu comment toute l'assemblée a pleuré? Vieux prédicateur il lui dit d'abord, vieux prédicateur, comment était ma prédication? Le vieux prédicateur, le frère Madame dit qu'il était assis sur sa chaise, avec son pied au-dessus, il m'a fait seulement ça. 0. Oh, il dit, mais mon vieux, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, toi tu n'as pas prêché, tu as envahi l'assemblée dans des sensations où les sentiments agissent parce que cette dame-là, son enfant passe sur la chaise électrique. C'est pourquoi ils ont pleuré. Ils n'ont pas pleuré à cause de ta prédication. 0. Voilà ce qui est resté dans l'église aujourd'hui. Des sensations et des sensations. Il n'y a pas la parole. La parole, c'est une dose difficile à prendre. Congo Bololo. Vous prenez, votre face change. Parce que même l'humain ne peut pas croire que Dieu a tant aimé le monde. C'est que l'amour du Père n'est pas en lui. Si ce n'est pas le sang de Jésus, quoi encore? Si ce n'est pas le sang de Jésus, c'est la prédestination. La chose qui est au-dessus du sang de Jésus, c'est la prédestination. Pourquoi? Pourquoi sont-ils toujours fiers? Parce qu'ils croient en la prédestination, la sécurité éternelle. Oh, non, toi, tu ne peux pas être perdu. Je disais à mon ami, je ne peux pas être perdu. Je peux vous tirer tout. Je ne serai pas perdu. Mais je vais aller à Makala. Sauf que je ne serai pas perdu.
Voilà la grande assurance. On disait non, toi tu sais que moi je suis l'assureur. Oh mais non, mais c'est moi qui fais les assurances. Il dit non, l'assurance que tu fais c'est pour les voitures et les quoi. Moi c'est l'assurance éternelle. Nous ouvrons le monde à comprendre que ce à quoi les gens se confient, c'est du sable mouvant. Le sang de Jésus, c'est du sable mouvant. Quand le sang s'ouvre, on vous montre que le sang de Jésus couvrait le monde entier. C'est Dieu qui aimait le monde. Parce que l'amour du Père n'était pas encore manifesté. Quand l'amour du Père se manifeste, Dieu ne traite qu'avec les prédestinés qui ont été votés avant la fondation du monde. Les honorables. Les vrais honorables. Pas les honorables votés à la machine. Pourquoi Frère Branham disait, moi je ne vote même plus parce que c'est déjà programmé qui sera président. Il dit non, c'est programmé. Je ne vote plus. Pourquoi? Parce que c'est programmé. Et l'église a programmé. Tu vois cette sœur-là? Ah! Depuis qu'elle est née, elle n'a jamais coupé les cheveux. C'est une fille de Dieu. Donc pour eux, les ordonnances se respectaient. Fille de Dieu. Les ordonnances se respectaient. Fils de Dieu. Or, le sort révèle que les fils de Dieu, ce sont eux que le monde attendait. Parce qu'ils vont parler de choses que le monde n'a jamais entendues. Dieu a aimé le monde, c'est l'amour du monde. C'est l'amour du monde. Dieu a tant aimé le monde, c'est que l'amour du Père n'était pas encore manifesté. Alors, quand vous aimez le monde, les choses qui y sont, les choses qui y étaient, c'était l'Église. C'est rituel. Et c'est Éphésiens 4. Dieu les aimait. C'est pourquoi il n'avait pas encore manifesté l'agapao. Mais ici, tous étaient protégés sous le sang. Bonne ou mauvaise semence. La pluie tombait sur les deux semences, sous la même dose. Sous la même dose. Alors, en ce temps-là, vous comprendrez qui servent Dieu et qui ne le servent pas. Aujourd'hui, vous comprendrez. Celui qui s'attache au sang de Jésus ne sert pas Dieu. C'est un serviteur de Satan. Celui qui est attaché au judaïsme quand le christianisme est venu, servait Satan. Celui qui s'attache au christianisme quand les seaux s'ouvrent, il sert Satan. Ne vous en faites pas, c'est un sataniste. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous respecte, c'est de l'expirer. Et l'expirer rend malade. Mais quand quelqu'un est malade, les gens pensent que quand quelqu'un est malade, il ne peut pas grossir. Oh, grossir, c'est déjà une maladie. Ouais. Parce que tout ce qui est OGM fait grossir. Il y a les OGM qui font grossir, il y a des stress qui font grossir. Il grossit sous le stress. Et c'est très dangereux. Et toute cette religion, ils sont devenus stressés. Parce qu'ils ne savent plus où ils vont. Oh, frère Branham avait dit que chaque 2000 ans, Dieu fait quelque chose. Maintenant, c'est 2020. Maintenant, l'année prochaine, c'est 2022. Oh, mais stressé. Bon, l'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus court. Frère, mais en 2023,
l'âge de l'Odyssée aura la même durée que l'âge d'Éphèse. C'est que si on dépasse 2023, l'âge de l'Odyssée sera encore plus long que l'âge d'Éphèse. Ah, stress. Non, ils se donnent des réponses, mais ils ne veulent pas avancer. Voilà leur enfer. Voilà leur enfer. Leur enfer, c'est que l'interprétation complète de la parole ne leur est pas donnée et cela leur rend malade. Leur rend malade. Je paye la dîme chaque mois. Mais l'argent ne fait que diminuer. Mais frère, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je paye la dîme, mais les affaires n'évoluent pas. Rencontre Melchisedec. Ne paye plus. Tu verras. Tu vas évoluer. Ne paye plus. Hein? Non, ne paye plus. Alors, un frère me disait, le frère là a dit à ses brebis, il dit, frère, mais nous, l'église, ça ne marche plus. Depuis ces jeunes gens-là de Kitambo disent que le temps des dîmes et des offrandes est fini. Mais même nos brebis, ils ne payent plus. Ils savent que nous sommes là. Et nous disons ça clair. Ne paye pas, ça va marcher. Ne paye pas la dîme, ça va marcher. Tu verras que ça va mieux évoluer. Parce que l'église, Éphésiens 4, c'est l'un des prédateurs dans le 21e siècle. C'est l'un des prédateurs, c'est un chacal. C'est un chacal. Frère, ça fait 2 mois que tu n'as pas payé ta dîme, hein? Où est-ce que tu as trouvé cette citation de venir demander les gens leur dîme? Éphésiens 4, c'est un chacal devant le repas du lion avec ses enfants. Les gens vendent leur parcelle pour donner au pasteur. Mais ça n'évolue pas. Pourquoi ça n'évolue pas? C'est un expiré. C'est un chacal devant la nourriture du lion. Peut-être un vautour aussi. Et il te dit non. Il te donne le repas du passé. Lui veut prendre pour aller faire dormir et que ça pourrisse. Et c'est ça. Bien-aimés frères, Jésus a tant aimé le monde parce qu'il n'avait pas manifesté l'amour du Père. L'amour du Père, c'était de révéler les choses cachées dès avant la fondation du monde pour la joie de ses élus, la joie des honorables, c'est-à-dire des gens que lui avait voté dès avant la fondation du monde. Moi, je n'ai pas été voté par un frère ou une sœur. J'ai été voté par l'Éternel. Honneur à la ville.